Flash Info sur Al24 News. Bonsoir à toutes et à tous. Ouverture ce samedi de la conférence et l'exposition arabe internationale des petites et moyennes entreprises à Alger, au Palais des Expositions, jusqu'au 14 novembre prochain. Un événement économique qui se penchera durant 3 jours sur plusieurs thématiques dans les politiques et programmes des gouvernements arabes et africains pour le développement et le soutien aux petites et moyennes entreprises. La Fédération marocaine de l'enseignement a annoncé une grève générale au niveau national pour le secteur de l'éducation et de l'enseignement les 16 et 17 novembre. Le syndicat marocain a également annoncé qu'il participerait à un sit-in qui sera organisé jeudi prochain devant le siège du ministère, ainsi qu'à une marche vers le siège du Parlement. La justice au Tchad annonce que plus de 600 personnes, dont 83 mineurs, ont été arrêtés lors des manifestations de l'opposition le 20 octobre, les accusant à nouveau d'avoir mené une insurrection. C'était la première fois que les autorités admettaient publiquement ces centaines d'arrestations évoquées depuis 3 semaines par l'opposition et les défenseurs des droits humains. La 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, la commission des questions politiques et de la décolonisation, a adopté la décision de la Palestine de demander un avis consultatif juridique et un avis consultatif de la plus haute instance judiciaire internationale, de la Cour pénale internationale, sur l'existence de l'occupation israélienne dans les territoires de l'État de Palestine, y compris Al-Quds. 98 pays ont voté en faveur de la résolution, tandis que 17 pays se sont opposés et 52 se sont abstenus. Conflit en Ukraine, des dizaines de citoyens ukrainiens de Kherson ont célébré sur la place emblématique de Maïdan à Kiev le retrait des troupes russes de la ville de Kherson dans le sud-est du pays. Il s'agit d'une première depuis le début du conflit le 24 février dernier. L'armée ukrainienne a annoncé 9 mois après la prise de sa capitale régionale du sud du pays être entrée dans Kherson Sud après l'annonce du retrait des forces russes. Forum de Paris sur la paix, la 5e édition du Forum de Paris sur la paix poursuit ses travaux dans la capitale française. Pour le président français Emmanuel Macron, des instances régionales plus fortes et un véritable multilatéralisme sont 2 conditions nécessaires pour la paix en Ukraine et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au Brésil, le nouveau président élu, Luiz Inácio Lula da Silva, annonce son intention de se rendre la semaine prochaine en Égypte pour la COP27. Ce sera le premier déplacement international de Lula da Silva après sa victoire de la présidentielle au mois d'octobre face à son adversaire, le président sortant Jair Bolsonaro. Le président américain Joe Biden a atterri ce matin à l'aéroport de la capitale cambodgienne Phnom Penh afin de participer au sommet des nations du sud-est asiatique. Après une courte étape à la COP27 en Égypte, Joe Biden doit rester moins de 48 heures à Phnom Penh où il aura aussi des entretiens avec des dirigeants japonais et sud-coréens avant de se rendre à Bali en Indonésie pour le sommet du G20. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.